Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette émission en direct du Parc des Princes. C'est bien sûr Paris, le club. Salut Malika. Salut Jean-Philippe, bonjour à tous et avec nous pour parler de l'actualité du Paris Saint-Germain, 3 invités. Nous avons d'abord Mokobé, le grand rappeur. Salut Mokobé, c'est sympa d'être avec nous. Ça va, vous allez bien? Super. Super content d'être là. Avec nous également le producteur de musique et supporter du Paris Saint-Germain, Valérie Zetoun, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir, surtout un lendemain de victoire, c'est cool. On va en parler bien sûr. Et puis notre expert, journaliste, il est déjà venu dans cette émission, Bruno Roger Petit. Salut Bruno. Bonjour, content d'être là aussi. On espère bien. Et n'oubliez pas de réagir sur l'émission avec le hashtag Paris le Club. Bien sûr, au sommaire, aujourd'hui nous allons faire un point sur la course au Ballon d'Or, mais également nous allons parler des premières rumeurs qui circulent autour du Paris Saint-Germain, et puis il y aura un super entretien réalisé par Malika avec Grégory Vanderville. Exactement. Quel programme! Et pour commencer, bien sûr, retour sur le championnat de France, sur cette même pelouse derrière moi hier soir. Paris Saint-Germain qui a été étincelant, 4-1-0 face à Lorient. Mokobé, est-ce que Paris est trop fort ou est-ce que Lorient a été trop faible hier soir? Non, je pense que Paris est trop fort. Très très content de cette victoire. Je pense que Laurent Blanc a trouvé la formule. On est déjà à 27 matchs, non? Oui. Voilà. 27. 31, toutes compétitions confondues. C'est ce que j'allais dire, Bruno. Sur la route des records. 23 matchs sans défaite voilà, en on Ligue 1. est sur la route des records, c'est énorme. On a une très 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 belle équipe et hier ils nous l'ont encore démontré. Donc vous le disiez Bruno, 31 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Pourquoi le Paris Saint-Germain ne perd plus? Parce qu'il est très très fort. Je ne sais pas s'il est trop fort, mais en tout cas il est très très fort. Raison, ouais. Puis hier en plus, le scénario a été favorable parce que le gardien de Lorient qui se blesse, Audard, et puis derrière Aladière, ils avaient pris le risque de le faire jouer, ça n'a pas tenu. Donc quand vous avez déjà deux joueurs, dont le gardien qui sortent au bout de 22 minutes de jeu et que derrière vous êtes très naïf en défense, on l'a vu sur le 3e but, je pense qu'on le reverra. Voilà. Non seulement vous avez une équipe très forte et puis vous n'avez pas de chance, ça ne peut donner que ce qui s'est passé hier. Valérie, il y a donc un record, celui du grand Paris Saint-Germain des années 90, avec 27 matchs en Ligue 1 sans défaite. Est-ce que Paris, cette année, peut le battre? Oui, je pense qu'ils peuvent le battre. Moi, j'ai envie juste de donner un coup de chapeau, peut-être un peu prématuré, mais quand même à Laurent Blanc. Paris, l'année dernière, gagnait, mais Paris ne jouait pas toujours très bien. Ouais. Je trouve que la grande différence avec le Paris de cette année, il y a eu 2 matchs, je crois, Toulouse, qui n'étaient pas génial, mais hier, on les a vus, on a vu des séquences de jeu dignes de grandes équipes européennes, des passes, un jeu à une passe, une efficacité remarquable, des jeunes qui sont tout de suite dans le bain. Ouais. Je pense à la première passe décisive de Digne, qui est juste, il la met vraiment là où il faut la mettre. Ah oui, c'est un caviar, hein. Ce centre est magnifique. Et une équipe qui est un mélange à la fois de joueurs d'expérience et de stars, mais aussi de jeunes. Rabiot, qui est étonnant, il a 19 ans. On a parlé de Digne. Verratti. Il y a Oganda qui a fait des matchs de dingue. Verratti qui a 20 ans. Je trouve que la force de Laurent Blanc, au-delà de faire gagner le PSG, c'est de savoir équilibrer les matchs, les joueurs, les jeunes, de savoir les mettre en confiance et de remettre aussi des joueurs qu'on croyait perdus dans le bon sens. Je pense à Menez hier, qui a pour une fois joué très simple et qui a été très bon. Donc c'est pour ça que je dis chapeau Laurent. Est-ce que Mokobé, une défaite, parce qu'elle peut arriver, cette défaite dans le championnat, est-ce que quelque part ça peut fragiliser ce groupe qui semble pour l'instant indestructible? Tout d'abord, je la souhaite pas. Je ne souhaite pas du tout qu'il y ait une défaite. On voit le vrai fan. Après, effectivement, ça peut mettre un coup au moral. Mais je pense qu'on est bien parti. Et je pense que Valérie a bien résumé l'état d'esprit de cette nouvelle équipe du PSG. Et on a des joueurs exceptionnels. L'équipe, elle est vraiment exceptionnelle. Et je pense que voilà, on est très bien parti. On est très bien parti. C'est beau à regarder. C'est vraiment, on nous donne. Il y a du beau jeu. En plus, on a un banc exceptionnel. Il n'y a rien à dire. Et pourtant, cette équipe peut être en danger parce qu'on l'a vu dimanche soir à Saint-Etienne. Donc, à Geoffroy Guichard, elle était menée 2-0. Finalement, elle est revenue. Retour donc sur ce match. 94e minute de jeu. Passe en profondeur de Matuidi. Personne à la réception. Le ballon finit dans les cages de Ruffier.
À la dernière seconde, Paris arrache une égalisation inespérée. Paris est revenu de l'enfer vert. Dès les premières minutes, Saint-Étienne presse le Paris Saint-Germain. Mauvaise relance de Marquinhos. Les Stéphanois récupèrent la balle et Benjamin Cornier ouvre le score. En seconde mi-temps, nouveau cafouillage dans la défense parisienne. Romain Amouma double la mise. 2-0, Saint-Étienne est proche de l'exploit et Paris est à terre. Je pense que si le Paris Saint-Germain ce soir, notamment en première période, n'a pas été très bon, c'est à cause surtout de Saint-Étienne. 2-0, on n'en menait pas large comme on dit, mais j'ai senti les joueurs qui espéraient revenir au score. En supériorité numérique, après l'exclusion de Lemoine, Paris retrouve son jeu et entame sa remontée. Centre de Maxwell, Cavani à la réception. Paris pousse en fin de match et grâce à Matuidi, évite la défaite et poursuit sa série d'invincibilité. Nous sommes donc toujours ici au Parc des Princes en direct et si maintenant nous parlions des absents et des blessés. Pastore, Valérie, il a fait son retour. Il est rentré en jeu, 30 minutes, ouais. Convaincant ou pas Moi, je hier l'ai soir trouvé convaincant. Je trouve qu'il n'y avait pas eu de déchets. Je crois qu'il y a eu un boulot de fait. Alors après, je ne sais pas si c'est vraiment, s'il est heureux à Paris ou pas, ce garçon. On a l'impression qu'il y a quelque chose. Mais en tout cas, hier, son retour, il a été nickel. Il a fait une magnifique passe à un moment donné. Moi, je l'ai trouvé très convaincant et il a joué très simple. Et pour vous, Mokobe, il y a un problème, Pastore? Bon, on va dire qu'il y a un petit problème. C'est vrai qu'effectivement hier, il était bon. Il a été bon hier. Mais j'ai l'impression qu'il a du mal un petit peu à s'intégrer, qu'il a du mal à être à l'aise à Paris. Bon après. C'est peut-être sa vie à Paris qui lui convient pas. Je pense que moi je l'ai croisé. Je l'ai croisé 2-3 fois. Il avait l'air un peu déprimé quand même. Il avait l'air un peu déprimé, mais bon. J'ai l'impression qu'au prochain mercato, je sais pas, on verra. Peut-être qu'il partira. Bruno, un mot sur Thiago Silva. Thiago Silva donc, est absent depuis le 22 septembre. Il est blessé. Paris communique peu sur lui. Pour quelle raison ? C'est toujours délicat de communiquer sur la santé d'un joueur. Ce qui est sûr, c'est qu'on nous avait dit 6 semaines. Donc, comme la blessure, c'était contre Monaco, c'était le 22 septembre, on va arriver dans la période où son retour devrait être annoncé, voire se produire. Je pense que ça fera du bien au Paris Saint-Germain parce qu'on l'a vu là, notamment à Saint-Étienne, le jeune Marquinhos qui a fait de très bons débuts, il a marqué des buts, il a été brillant. Mais quand même, il y a eu quelques actions, je pense au match d'Athènes, je pense à ce qu'on a vu à Saint-Étienne où c'est un peu deux bourdes malheureuses de sa part qui amènent les 2 buts. Bon, on voit bien que c'est pas encore Thiago Silva. Moi, je me souviendrai toujours, je vais le dire, je l'ai déjà dit dans cette émission, je vais le répéter, les 20 premières minutes de Thiago Silva contre Monaco, c'était... Mais alors, une démonstration comme on avait rarement vu. C'est-à-dire que même le stade finissait par se taire tellement c'était impressionnant. Voilà. Donc vivement qu'il revienne, parce que vous avez vu ce qu'est le PSG aujourd'hui sans lui. Mais alors avec lui, défensivement, c'est énormissime. Non mais il faut le dire. Ça fait rire Mokobe, ça veut dire que ça serait injouable ? Non, faut pas non plus. Non, mais c'est pour moi clairement, c'est le meilleur défenseur du monde. Aujourd'hui, oui, je pense. Valérie, aussi. je me trompe ou pas ? Non, je suis d'accord. Et Thiago même Silva, hier, je ne veux pas fustiger Marquinhos parce qu'il fait des super débuts, mais hier, en fin de match, il y a eu une passe ratée un peu dangereuse. Qui a pardonné hier contre nos amis bretons, mais contre le Barça ou contre le Real ou contre le Bayern, c'est but. Donc c'est vrai que... Et en même temps, c'est pas sympa parce que Marquinhos, il fait quand même des super débuts. Oui, non, mais il n'a que 19 ans, donc voilà. Aussi, mais c'est vrai que quand Thiago Silva va revenir... mais on sent que de temps en temps, il y a une déconnexion de sérénité. Là. Poum. Voilà. Mais Valérie, vous pensez que Thiago Silva il va revenir aussi fort ou il n'aura pas peur de se blesser et de compromettre sa place en Coupe du Monde ? Non, mais je crois pas. Vous savez, quand on
on est dans une pré-période de Coupe du Monde, il faut continuer à faire ses preuves en club. Et en Coupe du Monde, il reste les meilleurs. Donc si vous avez fait une grosse saison, les autres équipes ont plus peur de vous que si vous êtes préservé en disant je vais me préserver pour la Coupe du Monde. Je ne crois pas un instant à ça. Mais enfin, peut-être que... Puisque nous parlons de la Coupe du Monde, pardon Valérie, vous avez rencontré un joueur, Malika, qui lui a joué une finale de Coupe du Monde. De qui s'agit-il, les garçons? Van der Vel, non? Van der Wiel. Ouais, ils sont trop forts, nos invités, c'est ils se ça. baladent. Peu utilisé l'an dernier, il s'est imposé dans l'effectif parisien et il m'a donné rendez-vous au pied de la Tour Eiffel. Mademoiselle, la classe. Bonjour Grégory. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être ici, juste à côté de la Tour Eiffel? C'est vraiment spécial pour moi. C'est le symbole de Paris. Quand j'étais enfant, je rêvais de voir un jour la Tour Eiffel. Et là, maintenant, j'y suis. Et c'est très grand. Hein. En figurine, c'est tout petit, mais en fait, elle est très grande. Comment elle est la vie pour toi à Paris? J'adore Paris. J'adore la ville, j'adore le club. C'est une très grande ville. Il y a beaucoup de monde, plein de choses à faire. C'est vraiment agréable. On marche, on se promène? En fait, quand tu es venu à Paris, c'est la première fois que tu as quitté ton pays pour jouer. Comment s'est passée l'adaptation? Ça n'a pas été trop difficile? Au départ, c'était dur. Les 6 premiers mois, en gros. Tu sais, j'ai passé toute ma vie à Amsterdam. Donc c'était vraiment une étape importante. Mais comme la ville est grande, ça m'a plu et ce n'est pas si loin d'Amsterdam en fait. En 4 heures de voiture, tu y es. Du coup, j'ai beaucoup d'amis qui viennent et ma famille aussi. Je me suis adapté et maintenant je me sens bien. Et comment tu as trouvé le championnat français, la Ligue 1? Je trouve qu'il est sous-estimé. Le niveau est très élevé, très physique. Il y a beaucoup de bonnes équipes. Même celles qui sont en bas du classement, elles peuvent très bien jouer. L'année dernière, ça a été une année un petit peu compliquée pour toi. Comment tu l'as vécu? Je n'ai pas beaucoup joué, c'est vrai. Je n'étais pas à mon meilleur niveau. Mais comme je te l'ai dit, après un an, je me suis senti mieux dans cette équipe. Quels sont tes rapports avec Christophe Jallet? On s'entend bien, c'est un type bien. Encore mieux maintenant? Non, le même. L'an dernier, il a joué plus que moi, mais c'est normal, c'est un bon joueur. Il travaille dur pour être titulaire, et moi aussi, je travaille dur, c'est ça le football. Et avant, quand tu étais à Amsterdam, tu avais vu jouer Zlatan en professionnel. Quel regard tu portais sur lui? J'avais 13 ans et c'était déjà un joueur de classe mondiale. J'ai joué plusieurs fois contre lui, et je l'ai battu avec l'Ajax, ça je m'en souviens. Et maintenant, est-ce que vous vous êtes aidés mutuellement? Oui, c'est l'un des joueurs qui parle anglais. Donc lui et Maxwell m'ont bien aidé. Dans l'équipe, ils ne sont pas très nombreux à parler anglais. Donc ça m'a aidé à m'intégrer. Et tu veux pas apprendre le français? Si, j'apprends. J'arrive à le comprendre, mais parler, c'est encore difficile. Tu as été entraîné par Van Basten, c'était un peu ton mentor. Comment tu juges Laurent Blanc? Van Basten était un grand entraîneur, et Laurent Blanc l'est aussi. Il a gagné la Coupe du Monde et a été un excellent défenseur avec beaucoup d'expérience. Ça, il l'apporte à l'équipe. Et pour moi, en tant que défenseur, c'est très utile. Et tu as joué une finale de la Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça fait? Tous les joueurs rêvent de jouer une finale de la Coupe du Monde, mais c'est mieux de la gagner. Et justement, Oui, on a perdu. Mais vivre cette expérience, c'était indescriptible. et avec le temps, on oublie la défaite? Ça fait toujours mal. Mais bon, il faut essayer d'aller de l'avant. Peut-être que je ne la gagnerai jamais, la Coupe du Monde, et ça, c'est dur. Et là, l'objectif, c'est la Coupe du Monde au Brésil. Bien sûr, la Coupe du Monde, c'est le rêve de tous les joueurs. Et la jouer au Brésil, c'est un peu particulier parce que là-bas, le foot, c'est une religion. J'espère que je pourrai la jouer. Alors, bonne chance. Merci. Ah, il parle français, hein? Quelques mots. Ben oui, quelques mots, on le voit avec ce merci. Et maintenant, donc, place aux rumeurs. Nous allons donc essayer chaque semaine, dans Paris le Club, de nous intéresser à certaines rumeurs qui circulent autour du
Paris Saint-Germain, Malika. Et on commence à parler du mercato d'hiver. Paris chercherait à se renforcer sur le flanc gauche. Plusieurs noms sont cités, notamment Robben ou Juan Mata. Est-ce que vous y croyez, Valérie ? Ah oui, Paris a montré aujourd'hui qu'on pouvait croire à tout. Donc, je vois pas pourquoi ce serait impossible. On l'a vu avec Zlatan, on l'a vu avec Beckham, on l'a vu avec Cavani. Donc, je crois que Paris est en train de devenir une des valeurs sûres en Europe et que les joueurs ont très sûrement envie de venir ici. Une des rumeurs également, Bruno, Pastore, départ pour l'Angleterre. Vous y croyez ou pas du tout ? C'est-à-dire que ça fait quand même plusieurs mois qu'autour de son nom, il y a des interrogations. Il est quand même sorti du groupe titulaire discrètement mais sûrement suite à une série de performances, on va dire moyennes pour être gentil, mais bon, parfois c'était un peu moins que moyen. Et puis si vous dites qu'on va faire venir Mata, qui est en délicatesse à Chelsea avec Mourinho. On n'annonce pas encore officiellement. Non, mais voyez, si le PSG, effectivement, on le sait, travaille sur faire venir quelqu'un du côté gauche, ça ferait beaucoup de monde à gauche. Donc, si quelqu'un devait partir aujourd'hui dans le cadre d'un échange de ce type, enfin, je parle d'échange, un joueur s'en va, un autre revient, effectivement, aujourd'hui, Pastore apparaît le maillon faible. Je crois moins à un départ de Ménez aujourd'hui, voyez-vous. Alors justement, on va parler de Mokobe. Vous connaissez bien Jérémy Ménez, hein, vous êtes... Ouais, je le connais très très bien. Vous êtes assez proche. Très bien, c'est un petit frère, il vient de à chez ce nous. point-là. Ouais, vraiment. Donc, c'est la famille. Et vous parlez avec lui, on parle éventuellement peut-être de l'Inter de Milan, Leonardo qui serait, qui arriverait en tant que directeur sportif. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rumeurs. Après, moi, personnellement, je ne souhaite pas qu'il parte de Paris. Je ne pense pas que Laurent Blanc et le club vont laisser partir Ménez. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'interrogations, il y a eu beaucoup de rumeurs. Mais se pose-t-il des questions, lui ? Il vous en parle en tant que copain ? Vous évoquez avec lui, peut-être ? Je pense que c'est normal qu'il se pose des questions. Maintenant, hier, il a quand même fait un grand retour avec un super but. Mais il est très à l'aise. Il est très à l'aise à Paris. C'est un Parisien, Ménez. Donc voilà, on va pas le laisser partir comme ça. On va voir. Et vous, qui voulez-vous voir rejoindre Paris cet hiver, Bruno ? Moi, je pense que l'hypothèse de Luis Mata, c'est quelque chose de très intéressant. Quand on connaît Espagnol, le potentiel... Espagnol, c'est Juan Mata, qui joue à Chelsea. Qui joue à Chelsea, comme je le disais, qui a quelques soucis avec Mourinho parce qu'il n'est pas titulaire. Voilà, il a joué la Coupe de la Ligue contre Arsenal cette semaine, il a fait un super match. Donc si le Paris Saint-Germain pouvait décrocher un joueur de ce niveau-là, avec ce mental-là, là aussi, pareil, ce sera exceptionnel. Mata ou Robben, on prend. Hein. Bien sûr. Et bien puisqu'on parle de ces grands joueurs, évoquons maintenant le Ballon d'Or. La liste donc des 23 joueurs a été dévoilée. 3 Parisiens y figurent dans cette liste. Est-ce qu'ils ont une chance ? Réponse en images. Cette année encore, il sera l'homme à battre. Lionel Messi en route pour un 5e Ballon d'Or consécutif. Seulement, ils sont nombreux à rêver de briser l'hégémonie de l'Argentin. Ribéry, Cristiano Ronaldo, Mesut Ozil, mais aussi le buteur colombien de Monaco, Radamel Falcao. En tout, 23 joueurs, dont 3 Parisiens, Ibrahimovic, Cavani ou Thiago Silva. Alors, quelles sont les chances d'avoir un Ballon d'Or au Paris Saint-Germain ? Meilleur buteur de Serie A l'an dernier avec Naples, transfert record de l'année en Ligue 1. Aucun doute, Edinson Cavani fait partie des meilleurs attaquants au monde. Une renommée internationale suffisante pour être Ballon d'Or, pas si sûr. Son problème, un palmarès vierge cette année. Un handicap qui devrait empêcher l'Uruguayen d'être sacré cet hiver. Pour certains, c'est le meilleur défenseur au monde. Mais en règle générale, le Ballon d'Or n'aime pas trop les arrières. Ils ne sont que 4 à l'avoir emporté. Et le Monstro peut-il inverser la tendance ? Blessé contre Monaco, il ne peut défendre son statut. Mais Thiago Silva voit certainement plus loin. En cas de Coupe du Monde victorieuse du Brésil l'été prochain, le capitaine de la Seleção sera l'un des favoris du Ballon d'Or 2015. La meilleure chance parisienne, c'est lui. Champion de France avec Paris, meilleur buteur de Ligue 1 l'an dernier, quart de finaliste de la Ligue des Champions. Et des buts qui ont fait le tour du monde. En 2013, Zlatan n'a jamais semblé aussi fort. Alors peut-il rivaliser avec Messi ou Ronaldo ? Son salut,
continuer à collectionner les buts et marquer les esprits. Sans être le favori, le géant suédois est devenu à Paris un outsider plus que crédible. Nous sommes toujours donc en direct du Parc des Princes et nous allons, messieurs, maintenant tester vos connaissances sur l'histoire du Ballon d'Or. C'est parti, messieurs. Quel club a obtenu le plus de ballons d'or? Écoutez bien. Quel club a obtenu le plus de ballons d'or? Oh, le Real Madrid. Non. Un club Allez, espagnol. Mokobé, Valérie? Barcelone. Oui, 10 Barcelone. succès. Et derrière, Milan AC et la Juve avec 8 ballons d'or. Ensuite, quel pays a obtenu le plus de ballons d'or, messieurs? Peut-être l'Italie. Là, je dirais l'Espagne. L'Espagne. Non. Eh non. L'Allemagne alors. Non. Si, Si, Pays-Bas et avec les Allemagne. Pays-Bas, exact. Et Pays-Bas, la, et Allemagne. la deux France ensemble. est juste derrière. Avec donc 8 ballons d'or pour ces deux pays et la France en a 6. Peut-être un 7e avec Franck Ribéry, qui sait. Quel est le plus jeune joueur à avoir obtenu un ballon d'or? Suspense. Sur le plateau de Paris Le Club. Les questions. Réponse de Mokobé. Le plus jeune joueur va gagner le ballon d'or. Il est, on vous aide, il est Riscard, non? brésilien. Ronaldo. Oui, Ronaldo. en 97. Il avait 21 ans T'aurais et dû me laisser. 3 mois pour être précis. J'étais presque là. Bravo. Et enfin, dernière question. Combien de gardiens de but dans l'histoire du Ballon d'Or? Tous Non, les deux faut me levez la laisser main. là. Ils sont déjà prêts à répondre. Vas-y, Mokobé, vas-y. Voilà. Il y en a un Oui. seul, Yashin. Bravo, en le Russe. 1960. 3. Voilà. Exactement. 63. Il a triché, c'est pas possible. Ah ouais, La bravo. classe. Non. Ah, bravo. Non. La Ça- panthère noire, on Voilà. l'appelait un génial gardien. Donc, L'araignée noire. L'araignée noire. Il avait 34 ans. Lev Yashin. Qui est mort d'ailleurs. Exactement. Oui, il est mort il y a longtemps. Par son âme. Il est mort en 1990. Oui, il y a une quinzaine d'années. Valérie, pour quelle raison, d'une façon générale, les ballons d'or sont donc toujours à vocation offensive ou presque? Bon, parce que je crois que Laurent Blanc l'a dit hier, il a dit le plus dur c'est de marquer. Alors a priori, ça, s'ils le disent, c'est que ça a l'air vrai. Voilà, c'est vrai que les buts sont exceptionnels, ça fait qu'on gagne des titres, etc. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a plus d'attaquants, c'est peut-être plus visuel pour le commun des mortels. On regarde moins quand on n'est pas un passionné de foot la défense, on regarde toujours l'attaque. Donc je crois que c'est pour ça, c'est ce qui fait la différence. Mais je pense moi que je miserais bien une pièce sur Thiago Silva, mais l'année prochaine. Ah oui. Et Bruno, c'est quoi les critères en fait? C'est le palmarès, le style? Oui, alors le palmarès, ça joue, mais bon, en 2006, ça avait joué en faveur de Cannavaro parce que l'Italie avait gagné la Coupe du Monde, alors que probablement, justement, un gardien de but qui était Buffon l'aurait plus mérité que lui à l'époque. C'est vrai. Mais le ballon d'or, c'est un truc qui correspond à l'essence du jeu. Voilà, on récompense le jeu, la création, l'invention, le spectacle. Donc c'est pour ça que, voyez-vous, normalement, moi je vais m'engager là-dessus, je dirais, Messi ne devrait pas l'avoir cette année, compte tenu de ce qu'a fait Barcelone. Et il a déjà gagné 4 fois, voilà, donc on peut considérer que c'est il pas... reste quand même un favori sérieux parce qu'il correspond à l'essence du jeu. Voilà, c'est comme ça. Oui, il y a aussi ce qui est fait. Si c'est juste cette année, c'est Ribéry. Voilà, votre À cause du pronostic. palmarès ou grâce au Oui, palmarès. il y a palmarès, c'est la Oui, saison. Valérie. Il y a aussi ce qui est fait en dehors du jeu. Je pense que Messi, cette année, ne devrait pas l'avoir. Il y a eu des histoires d'impôts, etc. Un sportif, ça doit être Ah oui, en termes un d'image. exemple Exemplarité. pour les gamins qui le regardent. Donc je pense que ça joue aussi. Mokobé, je vous ai vu pendant le sujet avec les buts magistraux de Zlatan, comme ça veut Puis exposer. son t-shirt. Ouais, en plus, il a un t-shirt superbe. Hein. Ah oui, le t-shirt, oui. Very bad, Very bad chip. very bad chip. Voilà. Avec la tête de Zlatan. Avec la Est-ce que tête de Zlatan Zlatan. peut l'avoir, le ballon d'or, cette année? Zlatan, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Après, j'aime bien Ribéry et je pense qu'il le mérite aussi. Mais Zlatan, c'est énorme. C'est énorme. Il est le seul à marquer ce genre de Mais si but. Zlatan qualifie la Suède devant le Portugal, par exemple, pour la Coupe du Monde, et qu'ensuite il enchaîne des buts comme ça, géniaux, jusqu'au mois de décembre, on sait que le vote c'est en décembre, peut-être qu'il a une chance, non? Il y a peut-être une chance, effectivement, il y a peut-être une chance, mais ça va être quand même assez difficile. C'est dur de Ça va choisir toi, entre ouais. les deux. Ouais, Quand c'est tu es clair, c'est supporter ça. du PSG et que de supporter de l'équipe de France, C'est entre dur. Zlatan et Eh oui. Ribéry, le cœur balance. C'est dommage qu'il n'y ait pas un système ex aequo. Ouais, mais il n'y en a pas. Eh non. Eh oui, on coupe le ballon d'or à moitié. Suggestion Allez. de Mokobé. Avant de conclure le ballon d'or, donc Malika, c'est bien sûr l'objet de la question Twitter de cette semaine. Et oui, on vous la pose aussi à vous la question qui mérite le ballon d'or. Pour répondre, c'est sur Twitter avec le hashtag Paris le club. Voilà, merci, formidable. Valérie, Mokobé, Bruno, Malika, À la rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous, Merci beaucoup. bye bye. Merci à Même vous. place, Parc des Princes, Paris le club sur France 3 Île-de-France. Salut. Ciao, ciao.